Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Partager par rapport à la méditation pour revenir sur ce que disait Camille et sur les routines par rapport à ce que disait Christine. Donc moi, je suis une super mauvaise élève par rapport à tout ça. C'est que j'ai horreur de la discipline. Donc moi, j'arrive jamais, par exemple, pour les routines. Au début, je me mettais des heures, je me mettais le réveil à sonner le matin. Enfin, je voulais être hyper carré et moi, j'arrive pas du tout en fait. Du coup, ça devenait une contrainte. J'avais plus envie de le faire. Et Ouais. maintenant, en fait, je mets plus de réveil à sonner et je mets pas de pression sur la routine. C'est-à-dire que mes routines, je peux les faire à 8 heures, à 10 heures, à 11 heures. Bon, pas à 4 Ouais. heures du matin, parce que moi, à 4 heures du matin, mon corps, il me réclame jamais. Donc, je suis peinarde. Par dormir, il me réclame que ça, moi, à 4 heures du mat, donc j'ai pas de souci. Mais Mm. voilà, je pense que peut-être s'enlever de la pression par rapport aux routines. Ouais. Voilà. Alors toi, Le tout, pour moi, je me suis dit, le tout, c'est de les faire. voilà. Alors toi aussi, Elisabeth, contrairement à beaucoup ici, tu as une vision qui est extrêmement claire de ce que tu veux. Parce que C'est je sûr sais que où ça est-ce que m'aide. vous, Ouais, ouais, ça je m'aide beaucoup, sais, ça. Ouais. ouais, je sais où est-ce que vous en êtes tous. Toi, tu as une vision extrêmement claire. Donc, comme tu me l'as dit, depuis que j'ai ma vision, tout le reste, je m'en tape. Ouais, Et c'est ça. quand on a une vision claire des choses, comme on sait où on va, tout notre système s'aligne pour y aller. Mm. Donc, ta routine, t'en fais, mais t'en fais sans t'en rendre compte. Oui, j'en fais quand même, hein, consciemment, j'en fais aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je me mets pas de pression sur l'heure. Je veux dire, si je me lève, comme Christine elle disait, bah, je me suis levée plus tard ce matin, bah, moi, c'est pas grave. Si un jour j'ai envie de rester plus longtemps au lit, je reste, enfin, si je peux, si j'ai pas je travaille pas, je reste plus longtemps. Et puis, bah, mes routines, je les commence quand même quand je me lève, quelle que soit l'heure, en fait. Parce que T'as j'ai une mes vie, routines le matin, mais je les fais quelle que soit l'heure. Je me bloque pas en me disant oh, je me suis levée plus tard, j'ai pas mis mon réveil à 5 heures du matin, donc du coup c'est nul, donc je peux pas les faire. Bah non, je les fais à l'heure où je me lève en fait. t'as une vision qui est claire. Donc, tout ton Ouais. système s'alimente par rapport à ça. Moi, je mets pas de réveil. Non, moi je mets pas de réveil. J'ai Mais mon je me rends emploi du compte que je temps. me réveille toujours à la même heure en fait. C'est ça. T'as une routine. Oui, j'ai une routine, mais je me l'impose Une pas. routine. Ça, je Oui, veux dire. elle est devenue inconsciente. Ouais. Dans les, c'est pareil. Je mets pas de réveil, rien du tout. J'ai une routine qui est inconsciente. C'est là où, tu vois, au début, il y a besoin de mettre de la conscience. D'accord. Une fois qu'on a une vision, le système se met en place tout seul. Parce qu'on sait pourquoi on le fait. On se dit pas juste je le fais parce que Fanny m'a dit de le faire, hein. Tu vois, quand Oui, on est c'est dans ça. Ouais. voilà, quand on est dans ce truc-là, on se force. Mais il y a besoin, des fois, au début, de se forcer un peu jusqu'à ce que ça se clarifie. Et une fois que ça se clarifie, le système se met en place tout seul. Et ça devient une habitude. Alors c'est peut-être parce que c'est devenu une habitude. Ouais. Ça doit être ça. Ouais. Dans les niveaux de développement, entre guillemets, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, il y a je ne sais pas. Je fais de la merde, mais je sais pas que je fais de la merde. Excusez-moi des termes, hein, mais ça parle bien. Je fais de la merde, mais je sais pas que je fais de la merde. Ensuite, le deuxième niveau, c'est je prends conscience que ce que je fais n'est pas OK. Je prends conscience de mon système de pensée, je prends conscience de mes habitudes, je prends conscience. OK? Troisième niveau, j'apprends. J'apprends à faire différemment. Comme j'ai pris conscience qu'on pouvait faire différemment, troisième niveau, j'apprends que je peux faire différemment. Quatrième niveau, ce que j'apprends à faire, ce que j'ai appris à faire, je commence à le faire consciemment. Quand j'apprends à conduire la voiture, vous savez, on a tous passé ça, le cap où on passe les vitesses consciemment. On met pas la musique, on écoute le moteur, le démarrage en côte, on est là, les pieds, on a tous passé ça. Ensuite, le cinquième niveau, c'est devenu inconscient. Donc les mouvements se font tout seuls. L'inconscient s'occupe de tout. Il a été programmé, il a appris à faire les nouveaux gestes tout seul. Toi, t'en es là. Et il y a encore, Yes, je suis au cinquième niveau. Waouh, putain, j'ai réussi. parce que toi, en plus de ça, tu as ta vision. Donc, comme tu as ta vision, bientôt, tu vas passer en méta. Méta, ça veut dire que tu peux prendre le recul et voir ton corps faire les choses.
Ça, c'est quand c'est tellement bien intégré que tu n'as plus besoin d'être là. Ça se fait. Il y a différents niveaux dans Et pour en l'apprentissage. revenir sur la méditation, c'est que par rapport à ce que disait Camille, moi, j'ai jamais réussi non plus. Assis, machin, ça me gratte le nez. Enfin, il y a toujours plein de trucs. Il y a une mouche qui vient me se poser sur moi. Enfin, c'est vrai que quand je faisais un truc comme ça, il se passait toujours un truc qui faisait que ça me déconcentrait. Et moi, j'arrive à la méditation, je la fais dans 2 situations. C'est quand je promène le chien dehors, quand je marche. Et c'est là où je me rends compte que je suis vraiment dans un état de méditation. Parce qu'à un moment donné, je suis déjà rendue là et je me suis même pas rendu compte. Ouais, t'as un état C'est-à-dire que de je peux croiser des gens, méditation. je me rends pas compte. Et quand je cuisine, Ouais. pareil, quand Chacun je son truc. cuisine, je pars des heures en cuisine. Et même mon ami me dit, mais j'essaye de te parler, t'es même pas là. Enfin, l'impression que il y a juste ton corps qui est le problème. Et en fait, je me rends compte que je suis pas là, en fait. J'entends pas le téléphone sonner, j'entends pas, je fais mes trucs machinalement, je suis dans mon truc. Et là, je médite, je visualise. Et là, je suis dans mes trucs, dans un an, dans machin, et je pars comme ça. Chacun a ses canaux aussi. Il y a des personnes, ça va être en peignant. J'ai une cliente, c'est en faisant du piano. J'ai chacun sa manière, chacun a une activité pour réellement pouvoir lâcher. Lâcher, pouvoir visualiser, pouvoir se connecter à quelque chose de plus grand. Chacun a son truc. Encore une fois. Je rejoins ce que tu dis par rapport à la visualisation. C'est vrai que moi, alors là, je suis une adepte de la visualisation dans un an parce que ça, c'est vraiment l'exercice qui m'a boosté. Et en plus, par rapport au passé, tu disais lâcher le passé. Et je pense qu'on lâche le passé quand on a vraiment sa visualisation. C'est beaucoup plus facile de lâcher. Oui. Parce qu'il y a un truc qui nous drive tellement. Ouais, et on pense plus à ce qu'il y a derrière. Qu'au final, ce qu'il y a derrière, on s'en tape. Exactement. Vous avez besoin d'avoir une vision. Ce truc de la vision. Ah, mais ça, c'est magique. Alors là, merci. Plus que magique. Moi, c'est pour tout ce qu'on a fait comme exercice depuis presque un an maintenant ensemble. Franchement, avant, j'y arrivais pas. Au début, c'est pas évident. C'était flou. J'en ai eu plusieurs, des visualisations, des trucs où, en fait, je me rends compte que non. Mais quand on a la bonne, déjà, on sait que c'est la bonne, déjà, en fait. On n'a plus de doute. Et elle vient tout de suite, elle est claire tout de suite. Et franchement, je pense que quand on a atteint ça, on a tout atteint, quoi. Ouais. Franchement. Ouais. Parce qu'il y a tout qui se manifeste. Il y a le corps qui se met en mouvement et il y a tout autour de vous qui se manifeste. Les synchronisations se mettent en place. Et c'est important ce que tu viens de dire. Quand on a la sienne, pas celle du voisin, voilà, pas celle du mari, pas celle du frère, pas celle de la copine. Quand on a la sienne. Moi, je suis passée par plusieurs étapes. J'ai eu plusieurs visualisations. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est ça. Et en fait, j'avais toujours un petit doute et j'arrivais pas à bien voir, ou j'arrivais surtout pas à passer à l'action. Donc ça, c'est ça qui m'a changé. C'est que j'arrivais pas à passer à l'action. Je me dis, mais je comprends pas. J'ai ma visualisation, je sais ce que je veux faire et je passe pas à l'action. Je bloque, j'ai des peurs, j'ai des trucs. Et quand c'est la bonne visualisation, après, je pense que c'est pas grave de passer par plein de, je pense que c'est pas grave. C'est une expérience, voilà. On a besoin de ça. Essayer, voilà, j'ai su que c'était pas ça. Et quand c'est la bonne, en fait, où on sait que c'est la bonne, c'est que déjà tout le reste autour, on s'en fiche. Et en plus, on passe à l'action de façon totalement naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour, et là je me rends compte, et c'est la raison, c'est vraiment dans l'ordre de l'inconscient, c'est que si je visualise, par exemple, rien que ma dernière semaine où j'ai pas eu l'impression d'être hyper active, j'ai toujours fait quelque chose dans la journée qui avait un rapport avec ma visualisation, même plusieurs choses. Toujours. Mais pour moi, c'est pas de l'action, ça. Pour moi, c'est la normalité, je dirais. C'est rentrer dans mon truc. C'est là où on atteint le moins j'en fais, plus j'en fais, et c'est facile. Ouais. C'est sûr que c'est facile, et ouais, c'est ça qui est. Et c'est facile. C'est là où on atteint ce truc-là. Merci Elisabeth, parce que plus il y a de personnes qui témoignent, plus on peut y croire. Ah, surtout que moi je viens de loin.
Fanny, elle peut témoigner, franchement, je viens de loin, j'ai quand même passé 10 ans en apnée, dont presque un an au fond de mon lit, en dépression. Enfin, je suis passée vraiment par tous les stades. Par le passé, j'étais 10 ans seule en disant le couple, pour moi, c'est juste plus possible, c'est non, je tombe que sur des salauds. Enfin, là, je pense que j'ai eu presque tous les clichés. Hein. Je suis passée par l'anorexie, par la boulimie, par l'alcool, par les médicaments, je crois que j'ai tout fait. Remarque, c'est bien. Hein. Maintenant, avec le recul, c'est ça où on lâche le passé, c'est qu'on pardonne, on se pardonne à soi-même et on pardonne au passé. Parce qu'en fait, je me dis, mais c'est super, parce que quand j'entends plein de sujets, je me dis, ah, mais ça, je l'ai vécu. Ah, mais ça, je l'ai vécu. En fait, c'est vachement riche, hein. Oui. D'être dans l'enfer l'enfer, non, je souhaite à personne, mais je veux dire, en fait, toutes ces grosses kiatas, maintenant, en plus, je fais rire mes amis, hein, parce que maintenant, c'est devenu, moi, je suis une anecdote à moi toute seule sur plein de trucs, parce que, et ben, c'est ok, et je me dis, bon, en même temps, je l'ai vécu, et c'est comme ça fait partie de moi. Ça fait partie de ton expérience. Et c'est Voilà. grâce à cette expérience que tu es qui tu es aujourd'hui et que tu as les ressources que tu as aujourd'hui. Exactement. Ouais. Tu vois, c'est encore une histoire d'interprétation. Est-ce que je me dis, ah, mais c'est terrible, et c'est ce que tu faisais avant. C'est terrible, les hommes sont tous des salauds, c'est terrible, j'arrive à rien, etc., etc. Donc, du coup, je broie du noir et j'interprète en mettant tout ça, en teintant tout ça de noir. Donc, du coup, ma vie dans le moment présent est une teinture de ça. Et donc, du coup, je teinte le futur avec ça. Et souvent, on n'a même pas de vision future. On se dit, les choses, elles viendront comme elles viendront. Voilà. Déjà, le lendemain, c'était déjà le futur, c'était déjà de la science-fiction pour moi le lendemain matin. Donc, voilà. Ou sinon, je change mon interprétation et je commence à dire, OK, le passé, c'est passé, je pardonne. Je mets plein de couleurs là-dessus. Ouais, et à partir d'aujourd'hui, je mets de la couleur dans mon présent et je visualise. Et cette visualisation, il y a besoin que vous trouviez votre vision. Votre vision, pas celle des autres, la vôtre. Et une fois que vous avez ça, tout se synchronise. Tout se synchronise. Votre système se synchronise à la vision. Votre corps se synchronise. Vos pensées se synchronisent. Et le monde extérieur, c'est ça qui est plus dingue, c'est que le monde extérieur conspire. On est d'accord, hein, Elisabeth, hein? Ah bah oui, parce que moi je vois là, on est en train d'acheter, donc en train de chercher, en plein confinement, on a trouvé la maison donc par rapport à mon projet, en Bretagne, en plein confinement. Après, il y a eu un truc, l'agence immobilière a dit, ah oui, mais attention, parce que par rapport au cadastre, vous pourrez peut-être pas faire ce que vous voulez. On a envoyé un message au cadastre, j'ai envoyé plein de mails, plein de trucs. Oh bah si, en fin de compte, ça devrait aller. Voilà, et là, on va aller visiter. Plus personne n'est sur la maison, alors qu'il y avait plein de gens qui étaient sur la maison. Et en plein confinement, alors que c'est normalement mission impossible. Et je sais que c'est ces trucs-là, et je sais qu'on va l'avoir. Et j'ai zéro doute, zéro doute. Zéro doute. Parce que la vie elle-même, les synchronisations, l'univers, l'inconscient, Dieu, l'amour, vous mettez le mot que vous voulez derrière ça. Ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot. Vous mettez le mot que vous voulez derrière ça. À partir du moment où on a sa vision, qu'on est aligné avec soi, qu'on est aligné avec son être intérieur, qu'on a les pensées claires, il y a tout qui s'aligne. Vous avez besoin de lâcher le passé, de pardonner le passé. Le passé n'a plus rien à voir avec le présent. Arrêtez d'être loyal au passé. Et un autre truc aussi qui m'a... Parce que ça, je le faisais avant et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui le font. Et moi, ça me bloquait et je me sentais comme une merde à chaque fois. Et c'est que, enfin, surtout l'été dernier, après, c'est bien passé, mais quand on avait commencé à travailler ensemble, je voyais les témoignages des autres et tout, je disais, mais moi, j'avance pas. D'ailleurs, je t'avais envoyé des messages, je comprends pas, j'avance pas. Moi, il se passe rien. Moi, j'ai pas l'argent qui tombe, j'ai pas le truc qui tombe, j'ai pas la visuelle, j'ai rien. Et je me dis, mais je suis nulle. Et en fait, non, j'avais besoin de ce temps-là, quoi. Chacun a un point de départ qui n'est pas le même et un point d'arrivée qui n'est pas le même. Bas. Ouais, mais c'est important de le préciser. On n'a pas la même. C'est important. Moi, je pense que c'est important parce que moi, il y a eu des moments où j'ai douté de moi, des moments où je me suis vraiment sentie comme une grosse merde et je pouvais repartir au fond de mon lit. Parce que je me disais, ah ouais, mais les autres y arrivent et puis moi, j'y arrive pas comme d'habitude. Et là, tous les démons, c'est comme d'habitude, donc la victime qui ressort, c'est comme d'habitude, ça marche pour les autres, mais pour moi, ça marche pas. De toute façon, ça se trouve, c'est un programme de merde. Encore une fois, je me suis fait, mais je suis passée par ces phases-là. Hein.
De toute façon, n'importe quoi, bah, c'est facile de parler quand tout marche. J'ai eu des moments où, franchement, à Fanny, enfin, je la haïssais pas. Je me disais, ouais, mais en même temps, elle parle, mais en même temps, pour elle, ça marche. Donc, forcément, c'est facile de le dire. Mais oui, mais maintenant Et je suis passée par maintenant là que c'est aussi. facile pour moi, je me dis, oui, c'est facile de le dire quand ça marche, mais c'est pas grave si on a ces phases-là, quoi. Ouais, Franchement, faut ouais, s'accrocher au truc de se dire, mais c'est sûr que ça arrive. Ça, c'est une certitude. ouais. Je suis passée par là. Ouais. Ils me font chier, ces connards, à faire des super vidéos. Tout ça, c'est du business. Je suis tellement passée par là. Parce qu'on se Quand dit, c'est tout facile autour, quand tout va bien. Bah oui. ouais. Quand tout est rouge autour et Mm, que on entend des personnes dire, croyez, vous verrez, ça mm, va arriver, ayez une vision, mm. accrochez-vous, ça va venir. Ce que vous voulez devant vous, mais vous le percevez pas, mais t'as envie de l'étrangler. T'as envie de lui mettre la Mm. tête dans la terre. Ah ouais, Je sais, je suis passée par là. ouais. Et une fois qu'on passe le truc, on se dit, punaise, mais c'est vrai en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est Ouais. vrai. Je te Et je me remercie, dis que voilà, Elisabeth. si mon témoignage il peut servir, franchement, moi je suis super contente. Je savais pas qu'un jour mon témoignage pourrait servir. D'ailleurs, je remercie tous les messages. Hein, je vois tous les messages. Je vous remercie tous pour vos messages et franchement, bah, si ça peut vous aider, bah, tant mieux parce que c'est tellement bien après que Ouais, voilà, c'est que du merci. bonheur. Merci infiniment, Elisabeth. Ouais.